Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours de physique qui est le dernier cours de physique du programme de 10e et qui porte donc sur les lentilles. Alors voyons voir qu'est-ce que c'est qu'une lentille. Une lentille, c'est un objet optique qui permet de réfracter les rayons lumineux. Il possède deux dioptres, c'est-à-dire deux surfaces, deux interfaces avec le milieu extérieur. Un premier dioptre ici et un deuxième là sur le schéma. Il faut que, pour que ce soit appelé une lentille, au moins l'un des deux dioptres soit de forme sphérique. Sur le schéma, c'est le cas pour les deux. Il est toujours placé sur un axe optique, qui est son axe de symétrie horizontale, en tout cas sur les schémas, et il possède toujours une distance focale et un foyer. Alors, étant donné qu'il y a deux côtés pour une lentille, du côté objet, on appellera ça le foyer objet, du côté image, on appellera ça le foyer image. Comme pour les miroirs sphériques, la distance focale f, c'est la distance entre le centre optique et le foyer de la lentille. Vous verrez qu'il y a beaucoup de paramètres qui font évoluer cette distance focale, on verra ça à la fin du cours. Continuons. Alors, lorsqu'on faisait le cours sur les miroirs sphériques, on a déjà parlé des images réelles et des images virtuelles. On va en reparler pour les lentilles. Alors pour les lentilles, étant donné qu'une lentille possède deux côtés, on va toujours placer, nous, l'objet à gauche de la lentille sur nos schémas et l'image à droite. Bien sûr, dans la réalité, ça peut être inversé. Donc l'espace objet, ce sera l'espace dans lequel se trouve l'objet, il sera toujours à gauche, et l'espace image sera toujours à droite sur nos schémas. Si jamais, c'est simple, pour savoir si une image est réelle ou virtuelle, si jamais l'image se trouve à gauche, c'est-à-dire dans l'espace objet, ce n'est pas son espace, l'image est virtuelle, elle n'existe pas. Si l'image se trouve à droite dans l'espace image, dans ce cas-là, on dira que l'image est réelle. Maintenant, on va regarder les différents cas d'image à travers des lentilles. Commençons donc par les lentilles convergentes. Lentilles convergentes qu'on peut aussi appeler lentilles convexes ou lentilles à bords minces, puisque leurs bords sont minces, tout simplement. Elles peuvent être symétriques ou asymétriques, ou avoir des formes comme ça qui sont ni symétriques ni asymétriques, avec deux rayons de courbure différents. Je parlerai des rayons de courbure à la fin du cours. Alors, vraiment, la définition des lentilles convergentes, c'est le fait que lorsque des rayons lumineux les traversent et qu'ils arrivent de façon parallèle à l'axe optique, eh bien, ils se croisent au foyer image. Voilà, ils convergent vers le foyer image après avoir traversé la lentille. Inversement, lorsque des rayons lumineux arrivent par le foyer objet, ils traversent la lentille et ensuite ressortent de façon parallèle. Ça, c'est vraiment la définition d'une lentille convergente. Voyons maintenant différents cas de rayons qui traversent des lentilles convergentes. Alors, voyons les trois premiers cas qui sont des cas dans lesquels les rayons lumineux arrivent de façon non parallèle à l'axe optique, mais ils croisent l'axe optique entre l'infini et le point 2F. Alors, je vais vous montrer ça avec des animations, comme d'habitude, c'est toujours plus clair. Les quelques relations que je vous montre ici, rappelez-vous, donc c'est les relations de Descartes, que j'ai pas mis la formule de Descartes dans ce cours parce qu'on va pas vraiment l'utiliser, on va juste regarder des quelques points particuliers, c'est-à-dire à une distance 3F sur 2. Comme pour les miroirs sphériques. Regardons l'animation. Alors, premier cas, lorsque le rayon incident coupe l'axe optique à une distance de 3F, 3 distances focales, il se réfracte et traverse l'axe optique dans l'espace image à une distance de 3 sur 2F. Alors, ça on l'a déjà vu lorsque le rayon incident passe par le point F, il ressort de façon parallèle. Celle que l'on n'a pas vue, c'est lorsque le rayon incident passe à une distance 2F, il traverse la lentille et se réfléchit de façon symétrique et ressort à une distance 2F dans le côté image de la lentille, l'espace image. Voilà, si on revient au cours, on voit que plus le rayon incident se rapproche du centre optique de la lentille, plus le rayon réfracté coupera l'axe optique de façon éloignée du centre optique, c'est-à-dire de plus en plus éloigné vers l'infini. Donc lorsque le rayon incident coupe l'axe optique entre une distance de 2F et F du centre optique, eh bien le rayon réfracté coupera l'axe optique entre 2F et l'infini, dans l'espace image. Si maintenant, donc c'est vraiment des propriétés qui ressemblent à celles des miroirs concaves, si le rayon incident coupe l'axe optique à une distance 3F sur 2, il se réfractera et le rayon réfracté coupera l'axe optique à une distance 3F dans l'espace image. Alors voici l'animation correspondante. Donc le rayon incident coupe l'axe optique à une distance 3F sur 2. Il se réfracte et coupe l'axe optique ensuite à une distance 3F.
Voilà, les 3 cas suivants du cours maintenant s'attachent à des cas dans lesquels le rayon incident va couper l'axe optique entre le foyer objet et le centre optique de la lentille. Alors vous voyez qu'on change de configuration, vous allez voir, on va regarder l'extension des rayons réfractés, et donc je vais vous montrer les animations, parce que vous allez voir que ça change un peu de configuration. Alors première configuration, si le rayon incident coupe l'axe optique exactement au foyer objet, donc dans ce cas-là, il se réfracte de façon parallèle, ça on l'a déjà vu avant. Maintenant, si le rayon incident coupe l'axe optique à une distance de f sur 2, alors cette fois-ci on regarde l'extension du rayon réfracté et elle passe par le foyer objet. Et enfin, un cas dont j'ai parlé dès le début, c'est le cas où le rayon incident passe par le centre optique, et dans ce cas-là il ne subit aucune déviation. Voilà. Alors je continue chronologiquement le cours et on va regarder maintenant ce qui se passe lorsqu'on met des objets devant des lentilles convergentes et où se trouve leur image. Alors en fait il y a 2 cas vraiment différents, c'est ce qui se passe à gauche du foyer objet, entre l'infini et le foyer objet, et puis ensuite ce qui se passe entre le foyer objet et le centre optique. On va regarder l'animation qui est plus claire là-dessus, vous allez voir que c'est 2 configurations bien distinctes. Alors, première configuration, l'objet se trouve entre l'infini et la distance focale f. Donc ici, l'image est réelle, elle est dans l'espace image, elle est inversée, plus petite que l'objet, notamment dans des coins particuliers, si elle est à 2f, elle possède la même taille, elle est inversée et elle a la même distance. Si elle est à 3f sur 2, elle se retrouve à une distance 3f, toujours inversée mais cette fois plus grande. Attention maintenant, entre la distance focale, entre le foyer objet et le centre optique, l'image est virtuelle, elle se trouve dans l'espace objet, elle est de même taille et plus grande que l'objet. Donc revoyons les différents cas. À une distance 3f, l'image est inversée dans l'espace image et 2 fois plus petite. Lorsque l'objet est à 2f, l'image possède la même taille à la même distance dans l'espace image, l'image est réelle. Lorsque l'objet est à une distance 3f sur 2, son image est à une distance 3f inversée plus grande. Maintenant, si l'objet est à une distance de 3f sur 2, entre f et le centre optique, l'image est virtuelle dans l'espace objet et plus grande que l'objet. Et elle n'est pas inversée. Dans le cours, il y a un tableau récapitulatif qui réexplique tous ces différents cas. Voici donc le tableau récapitulatif de la position et des paramètres de l'image à travers une lentille convergente. Vous remarquerez qu'il ressemble énormément au tableau d'une image regardée dans un miroir concave. Il y a une configuration qu'on n'avait pas vue, dont j'ai pas parlé, qu'on n'a pas vue dans les animations, c'est lorsque l'objet se trouve au point F, donc au foyer objet, eh bien il ne possède pas d'image, puisque tous les rayons traversent la lentille de façon parallèle. Voilà, on va maintenant parler des lentilles divergentes. Alors les lentilles divergentes, voici la forme qu'elles peuvent avoir. C'est tout simplement l'inverse des lentilles convergentes. Lorsque des rayons arrivent de façon parallèle à l'axe optique, eh bien ils divergent, c'est-à-dire qu'ils s'écartent de l'axe optique. Avec, si on prend l'extension de ces rayons réfractés, ils convergent tous vers le foyer objet. Voilà, et inversement, si jamais des rayons arrivent en visant le foyer image, c'est-à-dire si on les étend de l'autre côté de la lentille, eh bien ils se réfractent de façon parallèle à l'axe optique après la lentille. Alors vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que pour les lentilles convergentes. Voici quelques cas particuliers. Lorsque le rayon incident traverse la lentille divergente et se rétracte tel que si on fait l'extension des 2 rayons, du rayon incident et du rayon réfracté, eh bien il coupe l'axe optique à la même distance. Cette distance est 2 fois la distance focale de la lentille. Donc 2f. Si maintenant un rayon incident coupe l'axe optique entre l'infini et le foyer objet, eh bien il se réfracte de façon à ce que l'extension de ce rayon réfracté coupe toujours l'axe optique entre le foyer objet et le point O. Et si cette fois-ci le rayon passe directement par le point F, il coupe l'axe optique par le foyer objet, eh bien il se réfracte de façon à ce que l'extension du rayon réfracté coupe l'axe optique à une distance focale divisée par 2, f sur 2. On va voir une animation qui met ça plus en lumière. Donc un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique se réfracte de telle sorte à ce que son extension passe par le foyer objet. Inversement, si un rayon incident vise le foyer image, il se réfracte
de façon parallèle à l'axe optique. Le rayon qui vise le centre optique n'est pas dévié, exactement comme pour les lentilles convergentes. Maintenant, si un rayon vise 2f du côté image, il se réfracte de façon symétrique, avec une extension qui vise 2f dans le côté objet. Et toujours les mêmes proportions, 1,5f, 3f, et si maintenant le rayon vise 3f, il se réfracte avec une extension qui passe par 1,5f. Voilà, c'est toujours les mêmes proportions qu'on retrouve dans les lentilles. On les trouvait déjà dans les miroirs sphériques, c'est normal puisque ça suit la même loi qui est la loi de Descartes. Je reprends le cours chronologiquement, et donc maintenant on regarde les images d'objets au travers de lentilles divergentes. Alors c'est très simple, les images sont toujours virtuelles, elles se trouvent toujours dans l'espace objet. Elles sont toujours situées entre le foyer objet et le centre optique, et elles sont toujours plus petites que l'objet. Voyons ça en animation. Donc voici un objet et une lentille divergente. Donc vous voyez que son image est toujours située entre le foyer objet et le centre optique. Il est toujours plus petit que l'objet. Plus l'objet se rapproche du centre optique, plus l'image se rapproche elle aussi du centre optique, et sa taille grandit. Voilà, donc il y a quelques points particuliers à connaître. On va les regarder. Donc recommençons. L'objet donc se trouve à gauche, son image est plus petite, entre le foyer objet et le centre optique. Lorsque l'objet se trouve à une distance de f, son image est 2 fois plus petite. Lorsque l'objet se trouve à une distance f, son image est 2 fois plus petite, et au milieu entre f et le centre optique. Et c'est tout ce qu'il faut savoir sur les lentilles divergentes. Dans le cours, je vous ai résumé toutes les informations importantes sur les images au travers de lentilles divergentes, voilà, à la page 34. Vous trouverez tout ça qui sera nécessaire pour les exercices. Alors pour terminer, voyons voir les paramètres qui influencent la distance focale des lentilles. Alors les lentilles peuvent être construites de cette façon, qu'elles soient convergentes ou divergentes. Il faut 2 cercles de rayons R1 et R2. Soit les cercles se croisent, et ça crée une lentille convergente, soit ils ne se croisent pas et ça crée une lentille divergente par l'espace entre les deux. La distance focale d'une lentille peut être calculée par cette formule que vous n'avez pas à connaître, il faut juste regarder les paramètres. Donc, elle est influencée par le fait, par l'indice de réfraction de la lentille, l'indice de réfraction du milieu extérieur. Ici, en fait, l'indice de réfraction NM, je l'ai appelé NL ici, je le changerai dans votre cours. Et par les 2 rayons de courbure des cercles que l'on a tracés. Alors voyons voir concrètement ce que ça veut dire. Concrètement, sur les indices de réfraction, ce qui est important, c'est le rapport de l'indice de réfraction de la lentille par rapport à l'indice de réfraction de l'extérieur. Plus l'indice de réfraction de la lentille est grand par rapport à l'extérieur, plus la distance focale est petite. Plus le rayon de courbure de la lentille est grand, plus la distance focale est grande. Alors ici je parle d'un rayon de courbure, pourquoi? Parce que je considère que R1 est égal à R2, c'est-à-dire que la lentille est symétrique, vous voyez, comme sur le schéma, R1 est égal à R2. Voilà, et le dernier paramètre, c'est la taille de la lentille, la forme de la lentille, pardon. Alors, je prends juste un cas simple, si vous avez une lentille symétrique, comme c'est le cas la plupart des cas, si vous la coupez en deux, eh bien la distance focale est doublée. Ça c'est pour les lentilles convergentes. Pourquoi? Alors dans la formule, ça équivaut à mettre un rayon égal à l'infini. Pour une lentille divergente symétrique, si vous la coupez en deux et que vous mettez une surface verticale, c'est la même chose, ça double la distance focale. On termine comme toujours par un exercice d'application. Alors cette fois-ci c'est un rayon lumineux monochromatique qui traverse d'abord une lentille divergente, ensuite une lentille convergente. On vous a espacé des points en mettant la même distance entre les points, et on vous demande le rapport entre la distance focale f1 divisée par la distance focale f2. Vous avez directement la solution dans le cours. Alors regardez le rayon quand il traverse la lentille divergente, on voit que il la traverse de façon symétrique, ce qui veut dire que l'espace d'une unité ici est égal à 2 fois la distance focale f1, ce qui nous donne donc f1 est égal à 1 sur 2. De l'autre côté, il ressort de la lentille convergente de façon parallèle à l'axe optique, ce qui veut dire que f2 est égal à 4 unités. Le rapport entre les deux fait donc 1 sur 8, la réponse est D. Voilà pour ce cours, j'espère que vous aurez tous très bien compris. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée, je vous dis à très bientôt en visioconférence. Au revoir.